Tachi Delek. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer sur cette chaîne, je traite énormément de la question des Amorites parce qu'elle est centrale dans le mécanisme de la fin des temps. La principale caractéristique des Amorites est qu'ils sont menteurs. Ils sont menteurs, ils sont obligés de mentir pour pouvoir survivre, mentir sur leur identité. D'autre part, parce qu'ils sont toujours sous le risque d'être démasqués, ils sont extrêmement cupides. Ils ont besoin d'accumuler de l'argent, de cacher des trésors à droite et à gauche pour, au cas où il se passe quelque chose, eh bien pouvoir survivre. Et d'autre part, ils vivent dans l'anxiété permanente d'être découverts pour ceux qui sont, des schizophrènes, des voleurs, des assassins, des parasites, et donc ils n'hésitent pas à tuer par tous les moyens, y compris par des moyens judiciaires. Mais il y a aussi des éléments des Amorites qu'on doit prendre en compte, c'est dans leur folie criminelle, les Amorites sont des sectateurs de l'avortement. L'explosion du nombre d'avortements dans le monde, il est parallèle à la prise de pouvoir des Amorites. Plus il y a des anti-Amorites, c'est-à-dire des abrahamiques, et moins il y a d'avortements. Plus les Amorites sont au pouvoir, et plus il y a d'avortements. Regardez, depuis que la Khazar Simone Veil s'est imposée comme ministre de la Justice, elle a obtenu le génocide par avortement de 9 millions de Français, jusqu'à ce que ces criminels l'inscrivent même dans la Constitution. Évidemment, c'est pas les femmes afghanes qui arrivent en France, c'est pas les femmes algériennes, c'est pas les réfugiés qui vont se faire avorter, c'est les Françaises de souche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incitation au grand remplacement, en particulier à travers le mécanisme de l'avortement. Autre point qui doit être pris en considération, c'est l'inceste. Je vous ai parlé des incarnats. Vous allez voir à nouveau un extrait d'une vidéo à la suite de Biotique TV, où vous allez voir l'incidence de l'inceste. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est sous l'emprise psychologique, une fille est sous l'emprise psychologique de son père, son centre de pulsation cérébrale, de vibration quantique, va se déplacer vers le bas. On va assister à un effondrement hypophysaire. Chez les Amorites, cet effondrement hypophysaire, il est permanent et il est lié à l'inclinaison de l'os sphénoïde, qui est un peu différent que chez le nôtre. C'est-à-dire chez les descendants des anges déchus, chez ces Amorites, l'os sphénoïde est légèrement incliné un petit peu plus que le nôtre et il va faire pression puisque tout l'organisme se construit, tout le système osseux se construit à partir de l'os sphénoïde dans la vie fœtale, eh bien il va faire pression sur l'intégralité de l'organisme. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les os des Amorites ne vibrent pas au rythme du cosmos, ils vibrent au rythme de leur activité mentale. C'est ce qu'on appelle la pulsation cérébrospinale. Souvenez-vous que c'était la spécialité du père d'Elon Musk, qui était ostéopathe et qui travaillait sur la pulsation cérébrospinale. L'objectif d'Elon Musk, c'est de mettre un implant pour contrôler cette pulsation cérébrospinale, c'est-à-dire contrôler l'activité chimique du cerveau, c'est-à-dire son contenu. Mais ce qui est dangereux dans ce processus, c'est que lorsqu'on observe le fonctionnement des Amorites, on s'aperçoit qu'en plus d'être avorteurs, ils sont pédophiles et ils sont incestueux. Regardez à la suite comment ce déplacement du centre vibratoire du cerveau vers le bas, avec cet affaissement cérébral qui est dû à l'os sphénoïde mal incliné, va avoir des conséquences. En réalité, de plus en plus, ils sont en train de sortir du placard et vous allez vraiment les voir, c'est ça l'Apocalypse, vous allez voir les méchants et les justes sous leur propre identité. Vous allez voir les abrahamiques et les fils du démon, les fils de Satan, les fils des anges déchus apparaître pour ce qu'ils sont. Et dans ce qu'ils sont, il y a la pédocriminalité, il y a l'inceste. Nathalie Reims-Rothschild disait « Vice is nice, incest is the best ». Le vice, c'est bien, vous voyez comme ils sont vicieux et méchants,
Mais l'inceste, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que d'après le Rav Dinovitch et d'après le Talmud, lorsque pendant 4 générations, on pratique l'inceste père-fille, et qu'à chaque fois on a un garçon, et en abusant sexuellement ce garçon, eh bien on obtient un incarnat. C'est comme ça qu'on a obtenu un Emmanuel Macron, qui est le fils de son père et de sa sœur, dans la famille Rothschild, qui dès l'enfance, dès la petite enfance, 13 ans et demi, s'est retrouvé dans les griffes d'un pédocriminel en cours d'opération qu'il a sans doute violé, sodomisé, pour en faire le détraqué mental que l'on sait. On voit par exemple dans l'interview que Emmanuel Macron donne, où il dit qu'il y a une transcendance, il dit comme ça, il a une bite dans le cul le mec, hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment en état d'hallucination postpartum, post-sodomie, que j'ai d'ailleurs souvent vu dans la communauté homosexuelle, j'ai souvent vu des gens dans l'état où il est. Il y a d'ailleurs un jeune homme transsexuel qui a dit « Macron va vous la mettre en 2017 avant qu'il soit élu, mais moi je lui ai bien mise ». Il a été inquiété par les renseignements généraux et il a demandé l'asile politique en Russie. Donc il y a une incidence de ce déplacement du centre vibratoire quantique vers le bas, en particulier les pratiques d'inceste. Il est quand même possible de soigner les personnes, c'est-à-dire que les amorites, ils ne sont pas complètement perdus. Mais pour pouvoir les sauver, eh bien, il faut mettre en œuvre un certain nombre de techniques. Et ces techniques, elles ne vont pas être trouvées chez Steiner et dans du bricolage. Il faut véritablement faire une reprogrammation au niveau quantique, dit Biotique TV, moi je dirais une reconnexion sur le modèle de celui proposé dans l'ordre du Temple rénové et généralement le Martinez par Martinez de Pasquali et Louis-Claude de Saint-Martin, c'est-à-dire un retour à l'état adamique originel. Mais ça demande véritablement beaucoup de travail et en particulier d'avoir une initiation spirituelle qui va opérer cette reconnexion. Sans cette reconnexion, cette mémoire du viol et cette mémoire de l'inceste, cet enroulement de la présence du père qui déplace dans le cerveau de la fille, qui déplace son centre vibratoire vers le bas, va se transmettre de génération en génération. Et j'ai eu le cas il y a quelques années d'un homme qui non seulement a abusé sa fille pendant des années, qui a fini par demander de l'argent pour son silence, quand il s'est mis à abuser sa propre petite fille. Et il n'y a pas de raison qu'il arrête. On s'aperçoit d'ailleurs que dans les familles, il y a des violeurs professionnels, des abuseurs pédophiles professionnels. Alors, ils détestent être démasqués, hein. Ils sont prêts à tuer lorsqu'ils sont démasqués, mais c'est notre rôle de les démasquer pour pouvoir soigner leurs victimes, puis au final les soigner eux-mêmes. Parce que c'est pas parce qu'on a une constitution d'amorite qu'on est perdu, on peut quand même faire un travail de reconnexion. Mais en règle générale, les amorites ne souhaitent pas faire ce travail de reconnexion. Ils sont hypocrites, donc ils vont le simuler. J'ai eu le cas d'ailleurs chez ce personnage. Quand on a commencé le travail de reconnexion, on s'est aperçu qu'il simulait. Par exemple, on a commencé par les égotypes, on voulait l'aider au niveau de l'énéagramme, on s'est aperçu qu'il simulait les modes d'intégration avec sa femme. D'ailleurs, toute leur vie, ça a été des comédiens qui ont toujours été démasqués. Ils ont été démasqués dans l'armée pour ce qu'il était, un violeur et un avorteur. Elle a été démasquée dans la pharmacie pour être une menteuse, une faiseuse d'histoire, une voleuse et une avorteuse. Donc on finit toujours par démasquer ces personnes-là, mais il y a un espèce de mécanisme de survie chez les amorites qui fait que même quand on essaye de leur donner de l'aide, eh bien ils sont tellement attachés à leur image sociale, et ils sont tellement paresseux que eh bien ça ne marche pas. En règle générale, je peux dire que j'ai essayé de venir en aide à un maximum de personnes à Rio de Janeiro. Ça s'est bien passé avec la plupart, sauf 5 amorites, vraiment très amorites, qui étaient toxicomanes, qui nous ont menti, qui étaient toxicomanes et qui sont laissés entraîner dans une espèce de cabale meurtrière contre moi. Elle continue d'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Christophe Crossouplon qui m'envoie des mails
depuis quelques jours, qui fait des plaintes contre moi, qui dit que j'aurais séquestré son chat pour faire de la magie noire. J'habite à 1500 km de l'endroit où il est, tout un délire. Et dans ce délire, il prend la défense du consulat de France, dans lequel il est allé pour renouveler son passeport. Il y a là un nid d'amorites à Rio de Janeiro, ils se sont vraiment concentrés là. Et en règle générale, quand vous avez des concentrations d'amorites à un endroit, c'est que ces lieux vont être détruits. C'était le cas de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que les messagers sont allés à Sodome et Gomorrhe pour les avertir. Mais les Amorites se sont enfermés dans leur sodomie, comme ils auraient pu s'enfermer dans leur pédophilie ou dans leur avortement, etc. Et ils ont refusé l'aide qui leur était donnée. Ils ont tous péri dans la nuit. Et c'est vraiment ce qui va se passer dans les années à venir. Et on le voit ici au Brésil, par exemple, sur l'électorat de Jair Bolsonaro. Ils se sont vraiment mis dans les endroits où la nature pose problème au Brésil. Immédiatement après les élections, on a commencé à avoir des déluges. On s'est aperçu que les endroits où il y avait des fortes concentrations de gens qui avaient voté pour Jair Bolsonaro, avec tout ce qu'il y a derrière, hein, les Amorites, Khazars, etc., eh bien, ils étaient frappés par des catastrophes naturelles. Instinctivement, ils vont se mettre à l'endroit où la nature va les éliminer. Vous voyez ce qu'il y a à la suite, c'est un complément de ce qui a été dit ce tantôt sur le sujet du cerveau vibratoire. À bientôt. Pour les filles, il est très important de veiller à ce que la pulsation du cerveau central soit complètement libre, car elle est toujours associée pour une fille à l'énergie du père. Si la fille n'a pas lâché son père, il y aura toujours une faille dans son autonomie de fonctionnement. Et il peut y avoir un effondrement à un certain moment et création d'une tumeur au niveau central ou un manque d'énergie source pour continuer à vivre, et cela sera donc vraiment très handicapant. Cela peut se trouver, nettoyer, c'est un boulot énorme. On se sert du sérum minéral quantique pour ressortir la pulsation et tous ses travers, voir si les images du père ne sont pas enroulées autour de la pulsation, et là, la liberté, l'autonomie de la fille sera parfaite, et la descendance aussi. Il y a pas mal d'expériences maintenant comme ça dessus. Donc on voit sur ce schéma, hein, c'est un schéma d'époque, mais toujours valable, dans le dos, hein, j'ai schématisé le 8 des inversions qui se cumulent dans les vertèbres et les disques, qui créent des problèmes de dos, des affaissements, des déshydratations de disques et des problèmes de bassin. Voilà, vous pourrez lire si vous voulez. Et nous sommes bien maintenant en face, comme dit la tradition maya, à un nouveau soleil. Je voulais dire un nouveau soleil qui dessèche, qui déshydrate. Nous savons que l'angle des temporaux forme la molécule H2O et qu'en face, l'angle opposé est l'angle de la silice. Nous avons vu que les temporaux, les os temporaux, sont des antennes qui captent un certain nombre d'informations cosmiques, notamment pour les gens informés, et que ces informations vont guider le cerveau vibratoire quantique, dans son fonctionnement et surtout son évolution. Nous allons voir dans cette vidéo que les os temporaux captent les particules cosmiques issues des vents solaires et que la structure H2O est une protection contre ce feu à la fois destructeur et régénérateur. On peut dire que ce mécanisme cortical, donc cerveau et crâne, fait partie de ce que j'appelle l'architecture vibratoire sacrée de l'homme. Cette architecture nous ramène à la grande tradition primordiale et son décodage insolite de messages cachés comme celui de la Grande Pyramide, des menhirs, certains symboles christiques et la mythologie. Maintenant, je vais vous expliquer qu'un des rôles, et non des moindres, du CVQ est de nous préserver de la déshydratation provoquée par les vents solaires. Les vents solaires étant très actifs en ce moment, l'importance de ce mécanisme de protection, notamment de la déshydratation, prendra toute son importance.
La déshydratation cellulaire profonde engendrée par ces flux cosmiques étant préjudiciable à la bonne santé, et corollaire, l'hydratation cellulaire profonde étant garant d'une bonne santé. Nous avons 5 éléments perturbateurs du système vibratoire quantique en rapport avec les vents solaires et le magnétisme de la Terre en ce moment. Ce cumul d'inversions, et je dirais ce cumul d'inversions non alchimisé, va provoquer l'effondrement de l'hypophyse par le biais de la selle turcique du sphénoïde. Et avoir des répercussions sur l'axe descendant, le thymus, qui est donc l'immunité, et notamment les surrénales, c'est-à-dire le stress et l'équilibre minéral. Ce cumul d'inversions et la charge qui est avec fait qu'à proprement parler, le temps des amoriques est compté. Donc systématiquement, ils vont se mettre aux endroits où du géomagnétisme, de l'électromagnétisme terrestre, où ils vont recevoir leur châtiment, c'est-à-dire principalement les zones d'Édom et les bords de mer. Or, si vous regardez la cartologie des groupes sanguins et que vous regardez les endroits où il y a le plus de groupe B chez les hommes, et en particulier de AB, vous voyez exactement où se fera le châtiment de l'humanité selon les prophéties. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous réjouir, c'est-à-dire que face au projet monstrueux d'une humanité 2.0 qui serait comme les petits gris des êtres synthétiques sous Neuralink dépendant des antennes et avec une intelligence artificielle qui fait de chaque individu un élément d'une fourmilière, eh bien on sait qu'on va avoir une aide de la nature. C'est-à-dire que l'activité solaire, l'inversion des pôles et un certain nombre de tempêtes solaires avec des mouvements du géomagnétisme vont éliminer de manière naturelle les endroits où il y a des fortes concentrations d'amorites. Et c'est ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Les 2/3 de l'humanité seront éliminés, en particulier ceux qui auront accepté les implants au doigt et au front, c'est-à-dire le Neuralink, et puis cette espèce de petite puce électronique qu'ils veulent mettre, quantique, qu'ils veulent mettre sous l'index pour permettre aux gens de payer. Voilà. On y est, donc contrôle par l'intelligence artificielle, revenu social, ces gens-là, il n'y a que des amorites qui vont accepter ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de vie spirituelle. Et en n'ayant pas de vie spirituelle, en étant contrôlés en permanence par les anges déchus et tout le résiduel de l'environnement, bien eux, ils trouveront un avantage à être contrôlés par une intelligence artificielle qui est plus cohérente que eh bien, les résidus d'intelligence qui sont autour de nous, plutôt les résidus mémoriels qui sont autour de nous, que René Guénon appelle les mânes. Donc on est véritablement dans un système, à proprement parler, de possession démoniaque de l'humanité, d'une certaine humanité. L'humanité non amorite, elle va réagir. Un conflit va sonner, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a la certitude que les amorites vont se mettre à l'endroit où ils vont être éliminés. À très bientôt. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. De l'ordre du Carmel, les carmélites,
ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre eh bien de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
lavande au coup de bretonne. Je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
般若波羅蜜多税大事修税大名修税無常修税無等同修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧逆定逆定波羅逆定波羅僧逆定菩提ソワカ般若心経説修圧逆定